Oui, voilà, bien-aimés, nous bénissons les seigneurs. Que Dieu soit avec vous, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore aujourd'hui, merci. Nous sommes là encore aujourd'hui pour un nouveau numéro. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a accordé la vie. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a accordé la paix et la joie, la santé. J'espère aussi que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Voilà, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Et une pensée, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur. Il y a une pensée qui est montée dans mon cœur. Et c'est là par rapport à l'observation que j'ai pu faire au courant de la semaine. C'est quoi l'observation que j'ai pu faire au courant de la semaine? Dans la semaine, je suis sorti, je revenais du boulot et mes enfants m'ont dit que Daddy, il y a quelque chose, on a besoin de tel. Je suis entré dans les stores, j'ai vu beaucoup de gens, il y avait beaucoup de monde qui était là et il n'y avait même pas de parking pour parquer parce que déjà dehors, il y avait vraiment beaucoup de voitures, je ne pouvais même pas parquer. Et entré à l'intérieur, j'ai vu, il y avait beaucoup de monde à l'intérieur des stores ou soit des supermarchés. Et quand je suis arrivé là où je devais acheter, là où je devais prendre le lait, là où je devais prendre le pain, là où je devais prendre le fruit, à ma grande surprise, c'était vide. Il n'y avait plus rien. Donc les gens sont précipités pour venir acheter, s'approvisionner pour la semaine. Ils se sont approvisionnés pour la semaine, pourquoi? Parce que déjà, à partir des informations, on nous avait informé qu'il y aura la neige qui va tomber, c'est-à-dire on appelle ça en anglais snowstorm. Donc il y aura une forte neige qui va tomber, alors ça va faire 2 jours d'affilée, c'est-à-dire samedi et dimanche. Les gens se sont précipités pour aller faire la provision pour savoir survivre pendant les snows, soit pendant la neige, parce qu'il n'y aura pas des stores qui seront ouverts ou soit des supermarchés qui seront ouverts. Les gens sont venus, ils ont acheté, ils ont fait la provision. Juste parce qu'on les avait dit 2 jours, il n'y aura pas d'ouverture des magasins. 2 jours, les gens ne vont pas sortir, il faudra s'approvisionner. Et les gens en parlaient. C'était quelque chose qui a attiré mon attention, ça a attiré ma curiosité. Je suis allé dans la Bible et j'ai vu que il y a aussi quelque chose comme ça où le Seigneur nous a avisé, il nous a donné une information. L'information que le Seigneur, cette information que le Seigneur nous donne, c'est le retour de Christ, qu'il reviendra. Mais la Bible est en train de dire qu'il va revenir comme un voleur. Soyez prêts. Je me rappelle encore une fois de l'histoire de ces 10 vierges. La Bible dit qu'il y avait 10 vierges. Ces 10 vierges, c'était des épouses de Christ. Quand l'époux est venu, ils s'étaient préparés pour attendre l'épouse. Alors quand l'époux est venu, ils n'étaient pas à mesure, il y avait 5 qui étaient à mesure d'allumer leur lampe, et il y avait 5 qui n'étaient pas à mesure d'allumer leur lampe parce qu'il n'y avait pas d'huile. Il y avait d'autres qui étaient bien préparés, c'est-à-dire, c'est comme si la chose s'est passée aujourd'hui. Quand on a informé qu'il y aura snow, il y a des ceux-là qui se sont préparés pour cela. Nous aussi, enfants de Dieu, nous devons être prêts, nous devons nous préparer pour le retour de Christ. Bien-aimé, Christ va revenir. Je suis curieux de voir, aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on ne se prépare pas pour l'arrivée de Christ. On ne se prépare pas pour le retour de Christ. On est là en train de faire d'entrer rester dans les futilités. Nous sommes restés dans plusieurs choses qui n'est même pas, qui sont autres qu'être chercher à entrer dans la félicité avec Christ. Bien aimé, Christ revient. Christ va revenir. Mais est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt pour entrer dans sa présence? Est-ce que tu es prêt pour participer à l'annonce de Christ? J'étais curieux de voir les gens en train de courir de ça et là. Bien aimé, est-ce que nous aussi, enfants de Dieu, est-ce qu'on s'apprête pour ça?
Est-ce qu'on est en train de se préparer? Bien aimé, c'était simplement pour 2 jours. Les gens sont encourus de partout pour aller chercher de quoi survivre. Mais est-ce que toi, tu te prépares pour l'éternité? Ça, c'est l'éternité. On ne parle pas de 2 jours. On ne parle pas d'1 mois. On ne parle pas d'une année. Mais on parle de l'éternité. Est-ce que tu es prêt pour ça? Bien, mais l'éternité, tu vas partir dans l'éternité. Partout, on va vivre éternel. Mais tu vivras l'éternité en enfer ou tu vivras l'éternité dans la félicité avec Christ. Nous allons vivre éternellement après la vie que nous sommes en train de vivre. Bien-aimé, sache-le bien qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Bien-aimé, est-ce que tu te prépares pour ça? Es-tu prêt pour la vie? Es-tu prêt pour cela? La Bible est en train de nous dire dans Thessaloniciens 4, frères, je veux que vous ne soyez pas dans l'ignorance. 4, verset 13. Bien-aimé, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Bien-aimé, il ne faut pas être dans l'ignorance. Bien-aimé, il ne faut pas être dans l'ignorance. C'est là où Paul est en train de parler au sujet de la résurrection, de l'enlèvement de l'Église. Mais là, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance en ce qui concerne les morts, ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont vivants. Mais pour ceux qui sont morts, pour cela, il nous dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Bien-aimé, tu ne dois pas être ignorant. Je suis en train de réveiller ton esprit maintenant. Je suis en train de réveiller l'esprit de l'Église aujourd'hui. Bien-aimé, réveillons-nous. Ne soyons pas dans l'ignorance. Christ revient bientôt. Il revient et il reviendra. Alors quand il revient, es-tu prêt pour ça? Tu t'es préparé peut-être pour aller t'approvisionner, pour avoir quoi survivre avec pendant la semaine. Mais est-ce que tu t'es préparé pour survivre après l'arrivée de Christ? Quand Christ reviendra, où passeras-tu ton éternité? Les gens sont en train de courir par-ci, par-là, en train de se préparer pour survivre juste pour 2 jours. Mais est-ce que tu es en train de courir par-ci, par-là, en train de te préparer pour l'éternité? Bien-aimé, tu n'es pas ignorant. Je pense qu'on vous a déjà prêché cela. Dans des églises, les serviteurs de Dieu sont en train d'en parler. Même s'ils n'en parlent pas aujourd'hui, tu es en train de m'écouter. Es-tu prêt pour les jours de Christ? Es-tu prêt pour l'enlèvement? Es-tu prêt pour ces jours-là? Quand Christ reviendra, où seras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Les gens sont en train de courir de ça et là, de gauche à droite pour aller se préparer juste pour 2 jours. Juste pour 2 jours. J'étais curieux avant-hier, pardon. J'étais curieux, je vois la façon dont les gens sont en train de courir de gauche à droite. Je me dis, si les gens au moins savaient courir ainsi de gauche à droite pour se préparer pour les jours du Seigneur. Christ reviendra. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour te faire peur. Je suis venu juste pour te rappeler, te remettre ta pendule à l'heure, te réveiller au moins. Bien-aimé, c'est bien, il est bien de faire tout ce qu'on est en train de faire. Il est bien de courir, de se focaliser sur la vie terrestre. Mais sache-le bien que après la vie terrestre, il y a une vie qui nous attend. Jésus-Christ, il revient et il revient encore. La Bible nous rappelle dans Matthieu, c'est Matthieu qui est en train de donner les signes qui vont arriver avant que Christ ne revienne. Bien-aimés, vous attendez des guerres, vous attendez des rébellions, vous attendez des soulèvements, vous attendez des manques de respect, vous attendez des trahisons, vous attendez la haine. La haine, les gens sont en train de s'haïr entre eux. Bien, mais quand vous attendez ces choses, sachez bien que nous approchons vers la fin. La fin du monde viendra. La fin viendra. Mais quand la fin viendra, bien-aimé, où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu es prêt pour ça? Préparons-nous, Christ revient. Préparons-nous, Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. Il va revenir et il reviendra. Mais quand il reviendra, il prendra seulement ses siens, ceux qui sont prêts. Christ est juste, il aime ses enfants. L'enfer n'a pas été créé pour toi, bien-aimé. L'enfer est créé pour Satan et ses anges déchus. L'enfer est créé pour Satan et ses anges.
mais le ciel est préparé pour toi. Il a dit, je m'en vais, je vais préparer une place, je reviendrai pour vous chercher. Il va revenir pour nous chercher. Mais quand il reviendra, où tu seras? Tu vas perdre la position ou tu vas garder la position? Il avait placé Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Ils étaient là, en train de vivre le bonheur. C'était l'emplacement. Mais quand il est venu parce qu'il était habitué à parler avec eux. Là où il les avait laissés, il a remarqué qu'Adam et Ève, ils se sont déplacés. Ce n'était même pas la chose qui avait dérangé Christ. Ce n'était même pas les péchés qu'ils avaient connus, c'était l'emplacement qu'ils avaient pris. Ils se sont déplacés de là où le Seigneur les avait vus. Ils ont fui, ils sont allés se cacher au lieu de rester là, même s'ils avaient péché. C'est pourquoi tu vois Christ, Dieu quand il est venu, il a dit, Adam, où es-tu? Il n'avait pas posé la question, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, où es-tu? Où es-tu? C'est-à-dire, tu n'es pas, quand je suis venu, je ne te vois pas là où je devais te voir. Bien-aimé, est-ce que tu es là où Dieu veut te voir? Où passeras-tu dans l'éternité? Je ne parle pas de ça beaucoup plus, mais beaucoup plus là, je suis venu réveiller ta mémoire pour te dire, Christ revient et il revient bientôt. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin à m'entendre, maintenant jusqu'à la fin, ce qui veut dire que ce message est adressé à vous. Vraiment, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Apprêtons-nous. Christ revient et Christ revient bientôt. Vraiment, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ma prière est que l'Éternel garde votre foi, que l'Éternel vous donne la force, les capacités de tenir dans sa présence pour sa gloire. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que la gloire et l'honneur reviennent à Christ et à Christ seul. Dans le nom de Jésus-Christ, merci beaucoup. Bye bye. Que Dieu nous bénisse.